aujourd'hui, je vais vous parler d'une des deux offres de service qui va être proposée par la métropole de Rennes pour les communes et autres acteurs publics du territoire. Alors on ne parle pas de techno, mais derrière il y a du LoRa, c'est juste pour le préciser. Le dispositif EcoData, pour faire simple, c'est le nouveau nom de marque du réseau LoRa métropolitain et des services associés. Deux offres de services, et je vais passer rapidement là-dessus. Une offre de connectivité que tout le monde connaît, pour le faire simple, l'équivalent de ce qu'on retrouve sur la fibre, c'est l'accès au réseau uniquement, l'utilisateur se débrouille de faire la gestion, l'acquisition des capteurs, la gestion, l'acquisition d'une plateforme d'exploitation de données. Et dans une deuxième offre, et c'est là-dessus que je vais me concentrer, une offre clé en main à destination des communes de la métropole, qui est une volonté politique de notre VP au numérique, Yann Yomé, et qui vise à aider les communes à atteindre les objectifs du décret tertiaire et du décret BAX, entre 25 et 27, puisque c'est les deux périodes d'application du décret. Juste pour faire un peu d'historique, le réseau LoRa métropolitain a fêté ses 8 ans. Déploiement à partir de 2016, ça je vais essayer de passer assez vite là-dessus. Mais juste pour rappeler que le fil rouge depuis le début du réseau, c'est la gestion bâtimentaire. C'est le premier sujet qu'on a expérimenté sur le réseau à l'époque et même en 2014-2015 avec un réseau LoRa expérimental qui s'appelait LoRa Fabian. Ça j'aime bien toujours le dire. Avec différents acteurs économiques du territoire et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Entre 2020 et 2024, on a essayé de consolider un peu les usages. On a déployé à l'échelle métropolitaine des grosses verticales métiers comme les déchets sont arrivés, la gestion de l'eau qui a commencé aussi. Et on a préfiguré une offre de service IoT à destination des communes sur le sujet principal des communes, la gestion bâtimentaire. Petite précision, on était avant la crise énergétique. Et on a connu évidemment un appel d'air assez important à partir de 2022. Aujourd'hui, à partir de 2025 et officiellement depuis jeudi dernier et un passage en conseil, on est passé en mode industriel sur le réseau avec les deux offres que j'ai évoquées et la volonté sur l'offre clé en main de proposer une offre qui soit la plus intégrée possible pour éviter tout problème, toute difficulté d'accès à ce genre de service aux communes du territoire. Les services qui sont proposés dans cette offre clé en main sur la gestion bâtimentaire, un accompagnement A à Z par la métropole et l'agence locale de l'énergie et du climat, et ça c'est important de le dire. Rennes Métropole n'est pas compétente et n'a pas forcément des équipes dédiées sur les sujets énergétiques et de gestion bâtimentaire, c'est pas mon rôle. Donc là-dessus, on est en partenariat, on s'appuie sur les conseillers en énergie partagée ou économes de flux, ça dépend des régions. Chez nous, ils s'appellent conseillers en énergie partagée. Donc c'est eux qui vont accompagner les communes sur la définition du besoin en lien évidemment avec nous. Et derrière, évidemment, on a deux prestataires qui travaillent avec nous. La métropole s'est chargée de la passation des marchés. Donc on a essayé de simplifier au maximum tout le travail qui est très souvent pénible autour de la commande publique. Pour le faire simple, un marché plateforme de visualisation, d'exploitation et de pilotage énergétique et un marché capteur qui est passé par la métropole mais qui est mis à disposition des communes sur notre centrale d'achat. La volonté évidemment c'est de le faire de manière intégrée pour s'assurer qu'il n'y ait pas de difficultés entre les deux prestataires qui se connaissent très bien. Donc le catalogue de capteurs, comme je l'ai dit, il est directement à disposition des communes sur la centrale d'achat avec une logique qui est celle d'un guichet unique. La commune définit son besoin avec son conseiller en énergie partagée et derrière elle a accès au catalogue de capteurs orienté gestion bâtimentaire, mais avec l'idée de pouvoir l'ouvrir à d'autres cas d'usage par la suite. C'est un peu le pied dans la porte auprès des communes. Le sujet énergétique étant forcément un sujet important, notamment au niveau budgétaire. L'un des gros plus aussi, c'est la communauté. L'idée, c'est de se dire que ce n'est pas la métropole qui va imposer aux communes d'utiliser un outil pour la gestion bâtimentaire. De toute façon, ça ne marcherait pas. Donc l'objectif, c'est de créer une communauté d'utilisateurs, de faire avancer l'outil, de le co-créer ensemble dès le début. Donc là, on va passer sur notre nouveau marché avec Synox, un atelier fonctionnel prochainement, où l'idée, c'est de co-construire l'outil avec les communes qui vont partir. Le faire de cette manière-là, c'est s'assurer que les communes sont impliquées dès le début. Donc cette communauté métier, l'idée, c'est aussi de pouvoir faire avancer l'outil au fur et à mesure, d'avoir des développements complémentaires et de pouvoir mutualiser les coûts de développement qui seraient amenés à arriver sur les prochaines années. Les fonctionnalités, c'est assez classique. Je vais pas y revenir très longtemps, dans le sens où la gestion bâtimentaire, je pense que c'est sans doute un des cas d'usage les plus connus autour des projets TCD. Suivi des consommations énergétiques et fluides, suivi de production centrale solaire. Donc ça, c'est un cas d'usage qui est en train de se développer très fortement, avec les obligations réglementaires en matière d'ombrière notamment. Suivi de qualité de l'air intérieur, suivi des équipements techniques, tout ce qui est chauffage, ventilation, etc.
et le pilotage d'équipements. L'idée de la plateforme, et donc pour mettre un petit coup de pression sympathique à Synox, c'est d'être capable de rassembler évidemment les données LoRa, puisque c'est notre point d'entrée, mais aussi évidemment les données PDL, que ce soit Enedis, GRDF, réseau de chaleur urbain, eau, et de pouvoir aussi intégrer des données GTB dans les deux sens, capacité de suivre et de piloter depuis cette plateforme. On va y aussi intégrer évidemment les données météo pour faire de la correction climatique des données de consommation. Et il y a un petit plus, et ça c'était une demande de notre élu aussi, c'est tout ce qui est bilan carbone, puisque c'est dans la logique actuelle évidemment de pouvoir estimer le bilan et l'impact carbone de ces bâtiments en matière de fonctionnement énergétique. Sur les impacts, donc la période de préfiguration, 3 ans de données et d'accompagnement des communes jusqu'à maintenant. Évidemment, alors c'est pareil, c'est une phrase un peu bateau, des économies réalisées. On a quand même des cas où on arrive en 6 mois à faire 27% d'économies de gaz. Ça, c'est pour donner un exemple, parce que la commune ne savait pas comment était réglée sa chaudière. Donc on apporte de la connaissance assez vite et de la donnée temps réel. Et ça, c'est un des gros plus de ce genre d'outils et de manière générale des projets TCD, c'est d'apporter du temps réel. La plupart des communes de la métropole, et je pense que c'est le cas de 90% des communes du territoire national, se base sur des factures aujourd'hui. Et donc être capable de ramener la donnée à l'heure, à la journée, à la semaine, c'est déjà permettre d'améliorer très fortement la gestion des bâtiments des collectivités. Détection de fuite d'eau, les alarmes, c'est pareil, c'est des fonctionnalités assez classiques, donc j'y reviens pas. Mais on a des retours d'expérience qui sont extrêmement positifs de la plupart des communes. Et pour prendre le cas d'usage qui est le plus emblématique, Saint-Sulpice-la-Forêt, qui est aussi la commune de notre VPO numérique. Ça va lui faire un peu de pub. C'est 40% d'économies énergétiques réalisées depuis 8 ans. Donc ils sont, eux, parfaitement sur les objectifs du décret tertiaire. L'avantage assez important, évidemment, pour les communes, c'est le fait que, comme on passe à l'échelle métropolitaine et que c'est la métropole qui négocie les marchés, le coût est fortement réduit. Il y a une prise en charge extrêmement importante de la métropole, notamment sur la partie plateforme. Pas de modèle de recette pour la métropole. On est dans une politique publique, un service public qui pourrait amener à un service public métropolitain de la gestion bâtimentaire. J'ai bien dit pourrait. Et donc l'objectif, évidemment, c'est de proposer une plateforme qui soit facile d'accès, que ça soit au niveau usage, mais aussi au niveau budgétaire. Une approche numérique responsable, ça c'est une obligation de toute façon pour la métropole qui s'y est engagée depuis 2022. On mutualise la couche réseau, on mutualise un catalogue de capteurs, on mutualise une plateforme. L'approche communautaire, j'y reviens pas, c'est ce que j'ai évoqué et c'est le gros plus pour beaucoup de communes qui ont besoin de partager avec leurs pairs sur d'autres communes du territoire, de pouvoir se comparer et de pouvoir avancer ensemble sur des différentes problématiques. L'accès facilité, ça c'est quand même une logique aussi numérique responsable pour nous. Égalité d'accès aux outils pour l'ensemble des communes. La métropole de Rennes, c'est 800 habitants pour la plus petite, 250 000 pour la plus grosse. Donc il y a un grand écart assez intéressant à faire. Et l'idée, c'est de pouvoir accompagner l'ensemble de ces communes, sachant que la plus petite et la plus grande sont dans le projet de préfiguration. Et enfin, et ça je pense que ça peut être intéressant aussi pour d'autres territoires, c'est la logique d'observatoire des bâtiments communaux. La métropole, avec cette mutualisation, est capable aussi de mobiliser les données, de les valoriser dans le suivi PCAET, avec un objectif tout neuf pour le nouveau PCAET de la métropole, de réduction de moins 40% des consommations des bâtiments tertiaires à 2040, si je ne me trompe pas. Et pour finir, ce que je disais tout à l'heure, le gros plus de cette offre, en tout cas c'est évidemment mon avis totalement biaisé, c'est apporter de la connaissance aux communes et apporter du temps réel aux communes, une gestion plus fine. On va être capable à la fois d'avoir du temps réel, mais aussi de sectoriser ces consommations, de les affecter à certains usages et à certaines zones d'un bâtiment. Et ça, c'est quand même assez révolutionnaire pour énormément de communes du territoire. Je le disais aussi, la capacité d'impliquer les utilisateurs dès le début. Les communes vont co-construire la plateforme, vont construire les indicateurs et les tableaux de bord qui seront proposés, les cas d'usage. Et l'idée, c'est qu'on puisse faire vivre la plateforme sur les années du marché. Logique de centralisation aussi. Les communes, évidemment, sont démarchées par plein d'acteurs. Possibilité d'avoir un outil GTB, un outil LoRa ou IoT, une plateforme qui permet de partager les données sur Opérate pour le décret tertiaire, etc. L'idée, c'est que là, on essaye de centraliser tout ça, faciliter la gestion pour les communes et s'assurer que la métropole puisse accompagner via une interface unique, donc que ça soit GTB, IoT et autre chose. Le petit côté évidemment sympa pour nous, c'est
On a un taux d'engagement, pour parler un peu comme un commercial, taux de rétention de 100%. Donc pour les communes qui étaient équipées en phase de préfiguration, 100% vont continuer dans la phase industrialisée. Et on a 70% des communes de la métropole qui comptent rejoindre le dispositif dans les 2 prochaines années. Donc on va avoir un bel effet de masse. Et juste pour finir, l'idée de la plateforme qui sera proposée, c'est aussi évidemment pour la métropole de disposer d'un outil. C'est pas que de la gestion bâtimentaire, même si c'est le sujet principal aujourd'hui et avec les communes. L'idée, c'est qu'on puisse l'utiliser dans d'autres cas d'usage, en interne, avec les communes aussi, notamment avec ce qui nous est arrivé sur Rennes il y a pas longtemps, autour de la gestion des crues. Voilà. On peut l'applaudir. Merci beaucoup, Pierre. On peut prendre peut-être une question. On est un peu juste en temps, mais on peut prendre une question. Loïc a toujours des questions. Moi, j'ai juste une question sur le modèle contractuel. Donc, tu as parlé de marché. C'est des marchés de combien de temps ? Est-ce que tu vas t'amuser à renouveler les marchés tous les 3 ans ? Comment tu vas assurer la continuité dans le temps pour pouvoir construire cette... C'est la même. OK. Alors, marché de 4 ans. Plateforme capteur, avec l'idée d'avoir on a aussi un marché d'exploitation réseau et l'idée que ça ne soit pas exactement sur les mêmes périodes pour s'assurer qu'on puisse migrer si besoin sur les différents marchés. L'idée, c'est d'assurer une continuité, donc avoir une communauté d'utilisateurs. Il y aura forcément une relance de marché dans 4 ans. On n'a pas le choix, la commande publique est ainsi. Mais par contre, l'idée, c'est d'être capable d'assurer une continuité, donc tout documenter, et être capable aussi d'avoir un engagement des communes plus long que la période de marché. Voilà. Merci Pierre, on peut l'applaudir encore, merci beaucoup.